Oui, alors ça c'est toujours... comme moi j'ai dit que j'étais pro-musulman, on va dire, parce que c'est un système de valeurs dont je me sens proche, on m'a soi-disant reproché, et à droite et à gauche, c'est-à-dire et chez les gens du Front National pas très cultivés, et chez certains musulmans pas très cultivés non plus, parce qu'on est en fait dans un système de, comment dire, de destruction de toute, toute profondeur historique en France. Hein, les gens n'ont plus de culture, on ne veut plus qu'ils en aient, et même Todd, finalement, qui se croit cultivé, n'est pas très cultivé, finalement. Il est juste un peu moins inculte que les autres. On me dit, comment pouvez-vous être nationaliste et sympathisant musulman, comme si c'était une contradiction ou une aberration. Or, je fais remarquer que, historiquement et traditionnellement, les islamophiles français viennent tous de ce que la gauche laïcarde appelle l'extrême droite, qui est une injure, hein, de toute façon. C'est-à-dire, en fait, des nationalistes néo-traditionnalistes. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait d'ailleurs associer à la pensée réactionnaire, mais la pensée traditionnelle n'est pas d'ailleurs tout à fait la pensée réactionnaire. C'est des catégories que Todd et les cons ne maîtrisent pas, mais il y a libéral, il y a social, il y a réactionnaire, il y a traditionnel, c'est pas les mêmes catégories. Hein, voilà. Et ils confondent tout, parce que dès qu'ils sont passés à droite, de toute façon, pour eux, libéral, réactionnaire, traditionnel, fasciste, c'est la même chose. Voilà. Donc en réalité, la droite française classique et pro-musulmane, hein, ce qui correspond à l'extrême droite d'aujourd'hui. On le sait par Guénon, par Evola, par Massignon, par Corbin. Hein, c'est une tradition. Donc finalement, c'est ce que j'appelle moi la droite des valeurs. Hein, voilà. Moi je suis finalement nationaliste et sympathisant musulman, comme effectivement je préfère les catholiques traditionnalistes aux catholiques Vatican II, et je trouve tout à fait cohérent finalement que certains musulmans, comme Salim, mon camarade, soient à la fois patriotes français et même monarchistes en étant musulmans. Ça me paraît, tout ça me paraît assez cohérent en réalité. Hein. Donc je rappelle bien là, et pour le dire aux nationalistes et aux musulmans qui veulent se cultiver, que la tradition française comment dirais-je, de la sympathie, de ce qu'on appelle l'islamophilie, et du côté de l'extrême droite, telle qu'elle est, enfin, ce qu'on appelle l'extrême droite. Hein, je vous le dis, Guénon, Massignon, Corbin, Evola, c'est sans même parler évidemment des choses plus gênantes qui seraient le grand moufti de Jérusalem, de la SS musulmane bosniaque, etc. Hein. Il y a une vraie tradition finalement sur la droite des valeurs entre une certaine droite traditionnaliste nationaliste et une sympathie pour la religion musulmane. Hein. Le virage anti-musulman s'est fait plutôt sur l'immigration, la perte de l'Algérie française au niveau de ce qu'on peut appeler l'extrême droite. C'est lié à des choses qui sont périphériques, qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'islam, qui sont liées avec la décolonisation et le traumatisme de la décolonisation, et après le traumatisme de l'immigration imposée. Hein. Mais en termes de valeurs, le nationalisme, le traditionnalisme et l'islam, ça marche très bien ensemble. Donc je ne suis pas du tout incohérent. En revanche, si on veut voir quelle est la tradition anti-musulmane en France, elle est évidemment de la gauche laïcarde, parfaitement incarnée par le gouvernement actuel, qui est anti-religion rabbinique. Hein, c'est la pensée maçonnique, qui est une religion de substitution et qui est contre les monothéismes transcendants, sauf le judaïsme évidemment, puisque l'objectif final de la maçonnerie, c'est la reconstruction du temple de Salomon. Hein, donc c'est le même objectif finalement que les sionistes et les juifs religieux. Hein, donc voilà, donc c'est une religion qui ne dit pas son nom et qui est au service, à travers deux médiations de deux religions qui disent parfaitement leur nom. D'abord le protestantisme, ensuite le judaïsme. Hein. Maçonnerie, protestantisme, judaïsme. Hein. C'est comme ça que ça se construit. Et c'est fondamentalement anti-catholique et anti-musulman aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la puissance anti-musulmane qui a les moyens d'exercer sa puissance, qui est à la fois cachée et virulente, c'est la puissance maçonnique, qui a délégué, je dirais presque médiatiquement à Marine Le Pen, le rôle de porter la parole anti-musulmane en apparence. Qui était si elle est anti-musulmane, elle aura les médias. C'était ce que j'avais démontré chez Tadi il y a déjà 1 an. Si Marine Le Pen revient aujourd'hui dans le jeu, elle revient pour une bonne raison, c'est qu'elle produit une critique économique très rigoureuse, ce qui est intéressant parce que le Front National était avant le parti de témoignage, qui était en réalité un parti presque culturel, qui n'avait pas vraiment de ligne économique, puisqu'on disait on est pour la liberté, donc on est libéraux, enfin il y avait le Reagan français, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen cite Maurice Allais, etc. Et ce qui est assez horrible, c'est qu'elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam.
qui est en réalité un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Mais en réalité, si on regarde la composante du Front National, chez les penseurs du Front National, chez les gens intelligents, soit parce qu'ils ont une vision, une vision critique du mondialisme financier, leur sujet n'est pas l'islam, on sait très bien que ce n'est pas le monde musulman qui est responsable de la destruction du monde par l'usure de Wall Street, et qu'au contraire l'islam est une religion comme le catholicisme anti-usuraire, donc de ce point de vue-là, Philippot serait plutôt pro-musulman par une médiation laïco-matérialiste. Et si on cherche dans les fondamentaux de la droite des valeurs et qu'on va voir du côté de Gollnisch, je pense qu'il y a beaucoup plus de fraternité entre un catholique traditionnaliste comme Gollnisch et un musulman qu'entre un musulman et un sioniste du Grand Orient comme Valls, Fabius, etc. Quoi, voilà. Donc non seulement il est logique qu'un nationalisme cultivé comme moi soit pro-musulman, mais il faut bien qu'un musulman comprenne que celui qui lui est le plus hostile en France n'est pas le catholique, n'est même pas le chrétien, mais est, je dirais, le maçonnico-sioniste, hein, dont le pouvoir s'incarne à travers le Parti socialiste. Voilà. Donc nous sommes là totalement à front renversé, puisque nous avons des Français d'origine maghrébine et de confession musulmane qui vous disent, ça c'est des mails que je reçois, j'ai voté pour le Parti socialiste parce que c'est quand même le moins pire, c'est le moins hostile aux immigrés. Ce genre de discours me tire les larmes. C'est-à-dire que le français musulman se considère comme un immigré, alors que parfois il est français depuis 3 générations, et après déplore que le français de souche le considère comme un immigré. Celui-même qui pense qu'il est encore un immigré, il ne faut pas qu'il s'en plaigne. Hein. En fait, il faut bien comprendre que le discours pro-immigré de la gauche française est sans doute, objectivement en termes de rapport de classe, en termes de choix économiques, et en termes même en termes symboliques, le discours le plus dangereux, le plus hostile aux Français d'origine immigrée, mais français, et de culture musulmane. Parce que toute l'idéologie de gauche qui est finalement une espèce de sympathie, on va dire de sympathie compréhensive pour la délinquance, en associant systématiquement délinquance et Maghreb, hein, avec l'idée c'est pas de leur faute, ils ont des excuses, sous-entendu l'immigré maghrébin de confession musulmane est naturellement délinquant. Hein. C'est une catastrophe, je dirais, pour le français musulman qui, lui, n'a pas envie d'être associé aux délinquants, mais le Parti socialiste, symboliquement, l'associe auprès du public. Hein. C'est comme le blague de service, c'est toutes ces manipulations. Et deuxièmement, en termes de logique de classe, parce qu'on n'est pas seulement français musulman, on est français musulman avec une position de classe. On est français musulman, par exemple, prolétaire, ou petit salarié. Hein, on n'est pas saoudien rentier. Voilà. Et ben ce qui est le plus dangereux dans le choix politique pour le français musulman, c'est l'immigrationnisme, et le laxisme envers la délinquance d'origine immigrée. Et ça, ce sont les deux positionnements, comment dirais-je, objectifs du Parti socialiste envers ce qu'ils appellent l'électorat musulman. C'est-à-dire nous avons une complaisance envers les délinquants et nous sommes pour les sans-papiers. Et bien ça, c'est deux choix qui sont parfaitement contraires aux intérêts objectifs des Français d'origine immigrée, de confession musulmane, souvent issus des basses classes sociales, et récemment français originaires du Maghreb. Il serait temps qu'ils se posent toutes ces questions. Voilà. Hein. Je n'irai pas plus loin, parce que ça ne veut pas dire, contrairement à ce que je dis, que donc ils devraient se jeter dans les bras du Front National, mais qu'ils devraient commencer à accéder à la maturité politique dans leur manière de voter, et à comprendre que finalement, en se soumettant au Parti Socialiste, ils sont strictement dans l'indigénat. Hein, strictement. Voilà. Et qu'ils ne réclament pas le respect, alors qu'eux-mêmes ne se respectent pas eux-mêmes par la manière dont ils se voient sur l'échiquier politique. Hein, voilà. L'immigrationnisme, d'ailleurs là, Todd est immigrationniste, hein, comme par hasard, et la complaisance envers la délinquance sont les deux mamelles et les deux façons dont finalement le PS traite les Français musulmans d'origine immigrée, et ce sont les deux manières qui sont finalement objectivement les plus hostiles aux intérêts objectifs des Français musulmans d'origine immigrée. Voilà. C'est compliqué, il faut bien se repasser ça dans la tête plusieurs fois. Je vois d'ailleurs que ça commence à germer dans l'esprit de certains jeunes, parce que j'ai vu des rappeurs récemment qui avaient à peu près compris ça, ce qui est assez marrant. Mais vous verrez une fois de plus que sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, j'ai raison, nous y viendrons, et que mon discours est à la fois beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, que celui finalement d'un petit sociologue de deuxième zone, mais à prestige officiel comme Emmanuel Todd. Hein.